Le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, de beaucoup de coachs, de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de personnes qui se lancent dans le business en ligne, c'est qu'elles se lancent en se disant je vais faire des trucs faciles et amusants et ça va me rendre très très riche. Et les clients vont pleuvoir comme ça facilement. Mais non, ça se passe pas toujours comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis le créateur de l'entreprise Coleman Publishing et on a une mission, c'est d'aider les coachs et les thérapeutes à gagner de l'argent avec un objectif, nous, de 6 chiffres par an. Donc les accompagner jusqu'à 100 000 euros par an et pourquoi pas plus. Tout simplement pour une raison complètement égoïste, parce que une fois que tu as l'argent, tu peux te concentrer sur des problèmes plus importants dans ta vie, sur ta famille, sur la société, sur les choses qui nous entourent. Sauf que moi, j'ai envie que le monde aille mieux et j'ai pas tellement de prise sur les autres choses. Par contre, l'argent, je sais comment en fabriquer, je sais comment gagner, je sais comment l'expliquer aux autres. Tout ça grâce à du marketing, un marketing simple, adapté aux professions d'accompagnement. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur ça avec mon entreprise en me disant, par effet ricochet, le monde va être un peu meilleur comme ça et finalement, c'est ce que je souhaite. À côté de ça, j'ai une entreprise, je souhaite faire du profit, je ne m'en cache pas et je t'encourage à faire la même chose. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est une erreur majeure dans les professions d'accompagnement de vouloir faire ce qui est facile et ce qui est agréable? Le problème n'est pas tant de vouloir faire ce qui est facile et agréable. On cherche tous quelque part la facilité, on cherche tous le bonheur, on cherche tous le plaisir. L'humain est fait pour ça. En plus de ça, notre génération accro à la dopamine et au tout de suite plus vite est complètement dans ce truc-là. On n'a plus envie de choses difficiles, on n'a pas envie de se faire chier pour avoir les choses. J'avais la discussion avec un ami hier soir au dîner, il me demandait pourquoi je cuisinais pas alors que je savais le faire. Je lui ai dit non mais attends, 2 heures de préparation, 5 minutes de plaisir, 2 heures de nettoyage, c'est insupportable. Et effectivement, aujourd'hui on a tout de suite et on veut tout de suite. J'ai faim, j'appuie sur un bouton, on me ramène la bouffe à la maison et j'ai rien à nettoyer ensuite. Et c'est exactement la même chose avec ton business aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec ton métier de coach, d'accompagnant, de thérapeute. Tu veux te lancer, faire comme ça, claquer des doigts, appuyer sur un bouton, poster un truc sur Facebook qui fait 3 lignes et que tu as bâclé, et tu veux qu'il y ait des clients qui arrivent par dizaines. Pourquoi? Pourquoi ils viendraient? Tu n'es qu'une minute de leur journée à ce stade, et encore une minute, c'est déjà s'ils te connaissent. T'es un clignement d'œil dans leur vie à ce stade. C'est à toi de montrer que tu es utile, c'est à toi de montrer que tu es important, c'est à toi de montrer que tu peux aider. C'est à toi de les rejoindre, c'est pas à eux de se battre pour comprendre ce que tu fais. Et pour arriver à ça, ça va passer par ce que les Américains nous répètent tout le temps et qui est pas sexy, nous les Français on n'aime pas ça. C'est do the boring work, avec mon accent anglais merveilleux. Ça veut dire fais le travail chiant, le travail répétitif, le travail pas agréable. Fais ce que tes concurrents ne sont pas prêts à faire. Fais ce que les autres ne veulent pas faire. Ouais, c'est pas agréable. Aujourd'hui, alors que c'est pas mon métier, je suis considéré comme un des meilleurs copywriters en francophonie. Pourquoi? Pour s'améliorer en copywriting, tu peux lire des livres et tu peux suivre des formations, c'est vrai. Hein. Moi aussi je l'ai fait, je suis même allé à des immersions pour apprendre ça. Mais surtout, j'ai fait le truc chiant que tout le monde dit que personne ne veut faire. J'ai recopié à la main au stylo sur une feuille des centaines de pages de vente, des centaines d'emails et j'ai intégré les structures. Pourquoi aujourd'hui, dans mon business d'accompagnement, j'ai plus de résultats que la plupart des gens? Parce que je suis là tous les jours à poster du contenu. Parce que je fais le travail chiant les jours où j'ai pas envie. Parce que je suis là, quoi qu'il arrive, quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, quand je suis fatigué, quand je suis pas fatigué. Et je fais ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Aujourd'hui, t'es pas obligé d'en faire autant que moi et t'arracher autant le cerveau pour avoir des résultats. Heureusement, sinon il n'y a personne qui se lancerait. Mais il faut arrêter de croire que c'est facile et agréable tout le temps. Être entrepreneur, c'est aussi un métier difficile certains jours. C'est gratifiant, ça vaut le coup, je t'encourage à le faire. Moi, c'est le plus beau métier du monde pour moi et je suis ultra heureux d'être entrepreneur et d'être dans l'accompagnement et de pouvoir aider des gens. J'aime vraiment profondément ce que je fais. Mais il faut bosser. Il y a des jours où il faut bosser. Et il y a des jours où tu fous rien. Mais entre guillemets, pour mériter et pour être au niveau de business où tu as le droit de plus rien foutre, il faut d'abord faire le job. Et le job, c'est quoi? C'est passer des semaines, des mois peut-être, sur la cible, son problème, la compréhension de ton marché, la compréhension de la concurrence, ton positionnement, ta spécialisation, ton offre. Le truc pas sexy. Non, bien sûr, on a tous envie d'aller sur Facebook, de poster un contenu, de lancer une pub, de faire une vidéo maximum et de se dire hop c'est bon, ils ont compris, je vais avoir des clients. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens ils voudraient aussi vite travailler avec toi? Ils te connaissent pas, ils savent pas qui t'es, t'as aucune légitimité, ils savent pas qui tu es. C'est à toi de faire le boulot. C'est à toi de les comprendre, c'est à toi de les connaître. Tu dois faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire pour avoir les résultats que les autres n'ont pas.
Donc ça veut dire les recherches de marché, ça veut dire les entretiens exploratoires, comme on l'explique dans l'Académie des génies. Dans l'Académie des génies, c'est un programme d'accompagnement de 3 mois pour atteindre tes premiers 100 cas par an. On passe un mois entier sur ce que j'appelle la clarté. C'est la partie chiante. Les clients, ils me détestent pendant le premier mois. Je les fais chier pendant un mois avec c'est qui ta cible? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle est assez précise? Non. Visualise, montre-moi, explique-moi, va plus profond, va plus profond, va plus profond. Ils en peuvent plus, ils ont envie de m'étrangler au bout du premier mois. Mais quand on arrive au deuxième mois et que je leur montre le système marketing et la création de contenu, comment moi je la fais pour que ce soit facile, là d'un coup, il y a une illumination et ils comprennent pourquoi je les ai fait chier. Pourquoi je les ai fait faire le travail de merde avant pour arriver au travail agréable après. Parce que le boulot chiant, c'est ce qui est nécessaire pour la suite. À chaque fois qu'on me dit « je sais pas où sont mes clients », c'est parce que tu les connais pas assez bien. Je sais pas quoi leur dire, c'est parce que tu les connais pas assez bien. Mon offre, elle se vend pas, c'est parce qu'elle est pas assez sexy. Pourquoi elle est pas assez sexy? Parce que tu sais pas où est-ce que les gens ils ont mal. Pourquoi est-ce que tu sais pas où ils ont mal? C'est parce que tu les connais pas assez bien. Le travail de cible, de problème, de douleur, de marché, de niche, de spécialisation, c'est pour ça que la plupart des gens viennent me voir, c'est le travail chiant. Mais il est nécessaire, c'est ce travail-là qui fait que tu as des résultats que les autres n'ont pas. Et ensuite, c'est la consistance. Est-ce que tu es présent tous les jours un peu dans la tête de ton audience? La plupart des gens qui veulent développer un réseau social et être vus, prendre la notoriété et commencer à faire vraiment partie de leur marché, moi je leur fais développer un show, un podcast, une émission, un rendez-vous, etc. On a des programmes pour ça. Normalement, c'est engage-toi à publier une fois par jour pendant 365 jours. Tu sais quoi, si au bout d'un an, t'as pas trouvé de client, je bouffe un balai et je te rembourse. Si tu as publié tous les jours pendant 365 jours en ayant fait le boulot avant de clarté, de niche, de cible, de problème, d'offre, j'ai jamais vu personne ne pas y arriver. Jamais. J'ai jamais vu personne. Je bouffe un balai. Que mes cheveux repoussent si ça marche pas. Mais la plupart des gens sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils veulent ce qui est agréable. Et moi aussi, et toi aussi, c'est normal. On veut du plaisir immédiat. Le plaisir immédiat n'amène pas de résultat. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui s'appelle le test du chamallow. Et ils ont mis des enfants dans une pièce. C'est les expériences sur les enfants, c'est pas terrible, mais bon, là ça va, il y avait des bonbons. Oh, c'est encore pire cette phrase. Ne faites pas ça chez vous. Et en fait, ils disaient à un enfant, tu peux avoir ce chamallow tout de suite, ou tu le manges pas, pendant 15 minutes tu le regardes, et tu en auras 2 après. C'est une étude sur la gratification différée. Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices à court terme pour avoir plus de plaisir à long terme? Et en fait, les personnes qui sont capables de faire preuve de gratification différée, qui sont capables d'attendre, c'est des personnes qui ont plus de réussite professionnelle et dans plein de domaines dans la vie. C'est des gens qui sont prêts à faire des choses pas agréables à court terme pour avoir plus de plaisir à long terme. C'est quand tu vas t'entraîner au lieu de manger un kebab. C'est quand tu vas cuisiner au lieu d'appuyer sur Uber Eats. Et c'est quand tu vas prendre le temps de comprendre ta cible et ton audience au lieu de payer des gens pour le faire à ta place. Parce que ces gens que tu payes, ils détiennent ton business dans leurs mains. Ils te tiennent par les... voilà, tu vois l'idée. La facilité n'amène de résultats qu'à court terme. Le vrai travail, et si tu apprends à l'aimer et tomber amoureux du process jour après jour, jour après jour, jour après jour, c'est ça qui amène des résultats à long terme. C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Cette vidéo, elle peut aider quelqu'un. Tu lui partages. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur les liens dans la description. A plus.